Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une pommade pour la pose de vos cheveux, mais aussi pour l'hydratation de vos cheveux, parce que après avoir fait le challenge des eaux qui activent la pousse des cheveux, dont je vous avais dit qu'il allait assécher un petit peu vos cheveux, vous avez besoin de les réparer avec une bonne pommade qui est riche en eau pour vous donner cette texture que vous avez avant. Parce que les eaux ont un peu asséché vos cheveux, ils ne sont pas abîmés, vous n'avez pas à avoir peur, mais ils ont juste asséché un petit peu les cheveux parce que vous n'aviez rien utilisé d'autre. Donc pour la réalisation de la recette, vous aurez besoin d'un mixeur. Je vais utiliser mon blender que vous connaissez déjà dans toutes mes recettes. Bref, c'est ce que je vais utiliser. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez faire des macérats en laissant macérer les huiles que l'on va utiliser. Donc, vous allez voir par la suite. Le premier ingrédient qu'on va utiliser dans la recette, ce sera une mangue. Les cheveux adorent la mangue. Si vous avez une forte porosité, la mangue, c'est tout ce qu'il vous faut. Je vous jure. Donc, dans cette recette-là, je vais utiliser la peau de la mangue qui renforce la cuticule du cheveu. Il apporte de l'éclat et de la brillance, nourrit et émollient. Il répare et assouplit la fibre capillaire, prévient la formation des fauches. Donc, si vous avez les cheveux secs, cassants, abîmés, cheveux ternes et sans vie, c'est ce qu'il vous faut. Donc, si vos cheveux sont fourchus, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous avez les cheveux normaux aussi, qui sont en bon état, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, je vais simplement utiliser la moitié de la peau d'une mangue. Cela va dépendre de la quantité de cheveux dont vous avez. Et le deuxième ingrédient que je vais utiliser, c'est une banane. La banane contient de nombreux bienfaits pour vos cheveux. Elle assouplit les cheveux, les fait pousser, protège leur élasticité naturelle, aide à prévenir les pellicules, lutte contre la perte des cheveux, les répare les cheveux secs et abîmés. Donc, je vais utiliser la peau de la banane. Dans cette recette-là, on va tout simplement recycler les trucs que peut-être vous jetez à chaque fois que vous mangez une banane, c'est sûr que vous jetez la peau. Donc, on va recycler tout ça pour pouvoir réaliser une recette qui va donner de nombreux bienfaits à nos cheveux. Le troisième élément qu'on va utiliser, c'est l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive regorge d'agents nourrissants, des vitamines et des minéraux bourrés de bienfaits pour nos cheveux. Si vous utilisez l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, c'est nettement mieux. L'huile d'olive a un effet protecteur sur nos cheveux. Enrobés d'une couche d'huile, ils ont tendance à être moins cassants. Nos pointes sont mieux protégées. L'huile d'olive aussi rend les cheveux plus brillants. Elle aide aussi le cuir chevelu irrité, sec et prompt aux pellicules. Donc, il suffit de bien mixer ces trois éléments pour qu'ils deviennent une pâte très épaisse. Si vous voyez que le mélange manque d'huile, vous pouvez ajouter un peu plus d'huile. Réellement, je ne peux pas vous dire quelle quantité d'huile vous devez mettre. Tout ça va dépendre de quelle quantité de peau de mangue et de peau de banane que vous aviez utilisé. Vous devez tout simplement voir que votre blender fonctionne très bien sans se forcer. Et puis voilà, il faut juste mixer jusqu'à ce que ça devienne complètement mou, comme si vous faisiez un masque pour vos cheveux. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser comme masque aussi pour vos cheveux. Donc, c'est pas l'objectif pour l'instant. Donc, c'est pour ça que j'ajoute un peu d'huile pour que le mélange soit un peu plus liquide parce que c'était vraiment trop épais. Donc, vous devez faire la même chose. Regardez comment il est et puis voilà. Après le mixage, je vais utiliser un bol pour pouvoir recueillir l'huile que j'ai préparée. Vous pouvez utiliser n'importe quel bol. Puis, je vais utiliser un vieux collant
pour pouvoir extraire l'huile sans utiliser les résidus. Parce que cette recette-là, nous n'avons pas besoin de résidus dans nos cheveux. Donc, avec beaucoup de patience et beaucoup de soin, je vais tout simplement extraire l'huile que je viens de faire pour pouvoir utiliser seulement l'huile dans la recette. Parce que pour l'instant, les résidus, je ne vais pas les utiliser. Si vous voulez, vous pouvez les utiliser en masque. Mais moi, je vais tout simplement utiliser l'huile que j'ai préparée. Donc, l'huile, c'est juste un mélange de beurre, un mélange de mangue, peau de mangue et peau de banane. Je tiens à vous remercier pour le support que vous m'apportez à chaque vidéo. J'adore lire vos commentaires, j'adore quand vous likez. Donc, s'il vous plaît, continuez à liker, continuez à partager et de commenter. Laissez un petit like dans cette vidéo pour me montrer à quel point vous aimez mes recettes. J'adore, ça me fait vraiment plaisir de voir comment vous interagissez avec moi. Je prends toujours le temps de répondre vos messages, de lire vos commentaires et de liker vos commentaires et surtout de vous répondre en commentaire. Donc, j'attends vos commentaires et vos likes. Maintenant, je vais juste recueillir l'huile que je vais mettre dans une petite bouteille parce que je ne vais pas utiliser toute cette huile-là dans la préparation. Faites bien attention, s'il y a des petits résidus en bas, ne les mettez pas dans la bouteille d'huile que vous allez conserver. Cette huile-là, je vais la conserver pour pouvoir l'utiliser dans mes soins, sur mes cheveux. Je vais la garder au frigo parce que sinon, ça va se gâter. Donc, pour éviter ça, je vais la garder au frigo et je vais l'utiliser quand j'en ai besoin. Donc, je vais utiliser le peu d'huile qui me reste parce que j'avais fait beaucoup trop d'huile. Donc, je vais utiliser une cuillère à soupe pour pouvoir prendre l'huile que je vais utiliser. Je vais utiliser du beurre de cacao pour la partie solide de ma pommade. Le beurre de cacao contient de nombreux bienfaits pour les cheveux. Il répare les cheveux secs et fourchus. Il hydrate intensément les cheveux. Donc, si vos cheveux sont abîmés, le beurre de cacao est tout ce qu'il vous faut. Nourrit les cheveux, les protège contre le soleil et les intempéries. Donc, active aussi la pousse des cheveux et empêche la casse. Donc, j'ai fondu à peu près 20 grammes de beurre de cacao au bain-marie. Puis, je vais tout simplement ajouter 2 cuillères à soupe du mélange d'huile que l'on avait préparé avant. Donc, l'huile de banane et de mangue. Donc, voilà, c'est ce que je vais tout simplement ajouter dans mon beurre pour pouvoir avoir la pommade que je veux réaliser pour réparer les cheveux secs, pour activer la pousse des cheveux. Après, il faudrait tout simplement bien mélanger. Cette pommade peut se conserver durant 1 mois sans conservateur et en dehors du frigo. Si vous ajoutez des conservateurs et que vous gardez au frigo, elle va vous durer jusqu'à 6 mois. Donc voilà, l'application est super facile. Quand c'est dur et que ça devient une pommade, tout se mélange, tout devient un seul corps. Vous pouvez l'appliquer sur vos cheveux au niveau des racines et aussi au niveau des pointes avant de vous laver les cheveux, après votre lavage, quand vous vous coiffez, à n'importe quel moment. Vous voyez comme c'est facile de la faire fondre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, à vous apporter comme recette dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de la partager et de commenter. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!